Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous est destinée aux survivants de relations de perversion narcissique et de relations toxiques. Merci beaucoup pour vos abonnements, merci beaucoup pour votre question et votre participation à cette chaîne. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de discuter avec vous d'un sujet qui a souvent été parlé la semaine passée pendant mes séances de coaching. Et c'est le doute qu'on peut parfois avoir sur le fait qu'il ou elle est pervers narcissique ou pas. Et c'est vrai que le doute, il est légitime dans certains cas. Parce que vous aviez en face de vous quelqu'un qui vous a peut-être dit « Voilà, j'agis comme ça parce que j'ai une maladie mentale, parce que j'ai un syndrome » et qui a de nouveau justifié ses actions de par cette maladie qu'il s'était auto-déclarée. Et vous êtes peut-être encore plus confus parce que vous avez été lire les symptômes et comment se présentent ces maladies mentales et ces syndromes. Et vous vous dites, mais ça colle pas, ça colle pas. Ou peut-être que justement, vous êtes en train de douter parce que vous avez lu de nouveau des articles sur les pervers narcissiques et qu'il y a des choses qui, voilà, c'est pas tout à fait ça, je suis pas sûre. Alors, je vais vous faire la même réponse que quelqu'un qui travaille en justice m'a dit. C'est que qu'il ou qu'elle soit PN, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous avez vécu vous. Parce que la clé du diagnostic, c'est vous. Vous avez vécu de la violence psychologique, vous avez vécu de la violence peut-être même physique, et vous avez peut-être même eu de la violence sexuelle. Ça ne va pas. On est bien d'accord. Donc si en plus vous êtes capable de dire les différentes phases de la perversion narcissique, les processus, les différents moyens utilisés et qu'en plus vous avez des stress post-traumatiques, ça ne peut pas être une coïncidence. Vous ne pouvez pas inventer des stress post-traumatiques, puisque le traumatisme est en réaction à une violence que vous avez subie. Quand vous avez des flashs, les flashs, c'est parce que vous avez, à un moment donné, eu de l'amnésie partielle traumatique. C'est-à-dire que face à la peur, face au stress intense généré par de la violence qui était quotidienne ou même répétée, votre corps s'est déconnecté des circuits émotionnels et de ceux de la mémoire. Et ça, voilà, que vous le vouliez ou non, ça arrive. Votre corps s'est mis en protection. Donc les flashs, c'est bien différent que des mémoires, des souvenirs qui arrivent. C'est vraiment des flashs, des éclairs, quoi. Ça, vous ne pouvez pas mentir là-dessus. Donc il n'est pas nécessaire d'amener le ou la perverse narcissique dans un cabinet de psy pour avoir un diagnostic que oui, cette personne souffre de perversion narcissique ou est un pervers narcissique. Donc voilà, ce qui compte, la clé des diagnostics, c'est vous. C'est la même chose pour la justice. Elle va vous dire, ok, quel est le préjudice? Je pense que vous pouvez avoir une liste comme ça de préjudices que vous avez vécu avec cette personne, non? Donc faites-vous confiance. Si vous êtes capable de tout expliquer, d'avoir des exemples pour chaque période que les pervers mettent en place dans le processus de la perversion narcissique, voilà, cherchez pas. C'est que oui, vous avez survécu à ça. D'accord? Faites-vous confiance, c'est important. Et une fois que ce doute est balayé, voilà, vous pouvez avancer. D'accord? Une petite aussi précision, c'est que voilà, certains ou certaines m'ont dit oui, mais bon, le ou la pervers narcissique a fait plusieurs psys. Ok, alors, quand on fait plusieurs psys, généralement les pervers narcissiques ne font pas des psys pour se soigner. C'est que les pervers narcissiques, ils veulent quelque chose. Généralement, ils recherchent une attestation pour se dédouaner en cas de problème avec la justice. Oui, les pervers narcissiques sont capables de ça. Une fois qu'ils ont par exemple leur attestation de bipolarité, ils ne vont pas continuer leur traitement chez un psy. Ils ont l'attestation, genre ils ont l'immunité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Donc voilà, fiez-vous à votre propre ressenti, à vos propres souvenirs. D'accord? Courage à vous, tout va très bien se passer. Et n'oubliez pas que la guérison avec un ou une perverse narcissique, c'est un processus sur le long terme. C'était pas une relation normale. C'est pas une rupture normale. Donc c'est pour ça, c'est une rupture qui affecte votre mental et votre corps. Donc patience, mais tout va très bien se passer. Soyez convaincus que vous allez guérir de cette histoire. D'accord? Courage à vous. À bientôt!